La course SAS, Sable d'Olonne, Açores, Sable d'Olonne, est la grande course en Atlantique des Mini 650 pour les années paires. Elle se fait en 2 étapes. L'allée des Sables jusqu'à Horta aux Açores. On reste là à Horta 4-5 jours, puis on fait le retour. Au total, cela fait 2600 milles, c'est-à-dire presque 5000 km. Et vous voyez à l'écran la trace de mon parcours sur la première étape. Mon bateau Migratour est amarré au mythique ponton Vendée Globe au Sable d'Olonne. Ça plonge tout de suite dans l'ambiance et c'est assez extraordinaire. Sur la photo, on ne voit pas d'IMOCA, les fameux bateaux du Vendée Globe, parce qu'ils sont trop grands et donc ne rentrent pas dans le cadre. Voilà, on peut dire que le départ pour pas le Vendée Globe, la SAS, ça y est, c'est parti pour de bon. On est en plein dans le chenal. Donc, c'est la grande aventure dans le vrai océan. Je me suis fait passer là en une demi-heure, je me suis fait passer par tout le monde quasiment. Et je comprenais pas pourquoi, parce que bon, jusqu'à présent je tenais bien, quoi, ça allait bien. Et puis j'ai eu la curiosité de regarder à l'arrière, et en fait j'avais un paquet d'algues, un beau paquet d'algues dans le safran. Donc je viens d'enlever là, avec la gaffe. Donc bienvenue en Atlantique. Là j'espère que je vais pouvoir arrêter de perdre du temps sur tout le monde. Je suis allé dormir une demi-heure, 25 minutes. Et en sortant, j'ai fait un petit check du safran. Et voilà le tas d'algues qui était accroché. J'ai dû batailler un petit moment avant d'arriver à sortir tout ça. Première soirée de course. On a un beau coucher de soleil, il est tout rouge. Et on a une belle lune. Nous sommes le deuxième jour de la course et je suis à l'endroit dans la zone où dans le golfe de Gascogne les fonds marins passent de moins 3000 mètres à moins 200 mètres et c'est une zone où dès qu'il y a du vent, du fort vent, ça fait des houles et des vagues très grosses et qui pourraient être dangereuses. Et là en fait j'ai de la chance puisque le vent a pas beaucoup monté, il y a 14-15 nœuds de vent, enfin 12 à 15 nœuds de vent. Petit matin du 3e jour, le golfe de Gascogne n'avait en fait pas encore montré les dents. Là, vous voyez Migratour sous Tourmentin et GV 3 Ris, et je me fais rattraper par Matteo et son bateau April Marine, qui lui est sous Phoque plein et GV 2 Ris. Cela mérite quelques explications. En fait, la nuit a été très éprouvante. On a traversé le 2e jour en fin d'après-midi un front froid avec des rafales à 35 nœuds. Bon, parenthèse, là vous voyez Migratour par le travers. Et donc ce front froid a généré en début de nuit une mer croisée très agressive et désordonnée. Et deuxième parenthèse, là vous voyez April Marine depuis Migratour une fois qu'il m'a passé. Donc résultat de cette mer croisée, j'ai eu le mal de mer pour la première fois depuis des années et le bateau s'est fait secouer comme jamais. J'ai été plusieurs fois projeté violemment quand j'étais dans le cockpit et aussi quand j'étais à l'intérieur du bateau. Et je dois dire que c'est la première fois que je me suis demandé ce que je pouvais faire pour calmer le jeu. Alors je ne voulais pas me mettre en fuite, ce qui dans mon esprit aurait été synonyme d'abandon. Et du coup j'ai décidé de réduire au maximum la toile, donc Tourmentin et GV 3 Ris. Et en deuxième partie de nuit, le vent et la mer se sont un peu calmés, il y avait 25 nœuds de vent, mais j'avais toujours le mal de mer et pas envie de manœuvrer pour envoyer de la toile. Et là, quand Matteo m'a passé comme un avion, j'ai fini par remettre le phoque et larguer un riz dans la GV. Coucher du soleil du 3e jour de la course. Là il fait, vous pouvez voir, il fait un temps, beau temps, du soleil, pas beaucoup de vent, mais enfin c'est pas désagréable après ce qu'on a subi la nuit dernière. Donc la nuit dernière, dans la fin d'après-midi, on a passé un front qui est caractéristique en Atlantique et dont j'ai pas l'habitude et malheureusement j'ai mal géré, j'attendais les signaux qu'on m'avait indiqués et du coup j'ai viré probablement au moins avec 1 heure de retard et comme le vent avait tourné, j'ai perdu je pense au moins 10 à 15 000.
Levé du jour pour le 4e jour de la course. Il y a une très belle lune, j'espère que vous la voyez. Et hier soir, elle s'est levée, c'était une couleur, c'était magnifique. Alors la nuit s'est assez bien passée, sauf que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vent, très peu de vent même. Il y a 2-3 nœuds de vent. Et ça a été comme ça toute la nuit, avec un reste de longue houle, ce qui fait que les voiles ont battu et le pilote avait du mal, donc j'ai dû tenir la barre plus souvent plus longtemps que ce que j'aurais voulu, et j'ai moins dormi que ce que j'aurais voulu. Et on est donc le matin du 4e jour, le vent est complètement tombé. Je suis en plein dans la zone de calme que j'espérais éviter, mais manifestement, je ne suis pas assez à l'ouest, sans jeu de mots. Heureusement, ça n'a pas trop duré. Nous sommes le 4e jour, après-midi, et là on est sous ski en train de passer la Corogne et puis le fameux Cap Mystère, qui est loin là-bas dans la brume. On est en train de passer au large. Là, je suis sous spi médium, phoque plein, et j'ai pris un riz dans la GV pour être plus décontracté, plus manœuvrant, et pouvoir loafer sur les vagues et faire de beau surf. Oh putain, merde. Trompé. Matin du 5e jour, on a passé toute la nuit sous ski. C'était assez de la balle comme hier après-midi. 18-20 nœuds et là ça monte à 22-23 nœuds. Et bon voilà, comme ça déborde, je suis trempé. Mais il faut reconnaître que c'est quand même des conditions de navigation assez fabuleuses. Petite précision, 22-23 nœuds, c'est le vent, pas la vitesse du bateau. Le bateau va à 12-13 nœuds. Voilà, lever du soleil. Oh putain! Voilà, il faut que j'arrête parce que je sens que j'ai pété quelque chose. Le bateau a subi un gros coup de frein assez brutal au moment où il s'est planté dans la vague de devant et ça m'a inquiété. Mais finalement, je décide de garder le spi. On est à la fin du 5e jour. Donc depuis hier après-midi, je suis sous spi, non, métaux-portant, pardon. Donc une bonne partie de la nuit, c'était sous spi. On a passé le Cap Finistère, la DST, la zone de séparation du trafic dans la nuit. Il y avait pas mal de bateaux, de gros cargos. J'étais justement sous spi, donc ça a été un peu... Bon, j'ai pas beaucoup dormi. Et ce matin, le vent était un peu monté, donc je me suis fait un beau départ au loft. Et du coup, j'ai affalé, je suis allé dormir, j'ai mangé. J'ai affalé le spi, je suis allé dormir, j'ai mangé. Et j'ai mis le génaqueur. Et là, on va moins vite, entre 7 et 9 nœuds, mais c'est quand même pas mal. Et une fois arrivé à terre, j'ai vu que j'ai fait presque 9 nœuds de moyenne sur 24 heures, et c'est mon record. On est le 6e jour, le matin du 6e jour de la course. J'ai gardé le spi toute la nuit et j'ai le sentiment d'avoir bien marché. Par contre, une grosse mauvaise nouvelle, mes feux de tête de mât ne marchent plus. Avec mon frère Gilles, on les avait réparés au Sable d'Olonne, c'est-à-dire qu'on en avait brillamment changé l'ampoule. Il n'empêche que ça a tenu pendant 5 jours. Et bon, c'est à nouveau la même panne. Donc la nuit, je navigue avec mes feux de secours qui ne sont pas très visibles, car en fait, ils sont au niveau du pont. Alors, il faudra que je fasse une vraie réparation aux Açores. Autre point, cette nuit, j'étais complètement crevé et j'ai dormi 2 ou 3 heures d'affilée. Et ce matin, j'ai eu l'impression que j'étais assez descendu dans le sud et que je devais aller plus à l'ouest, c'est-à-dire plus en route direction Horta. Du coup, j'ai loafé de 20 degrés et j'ai affalé le spi et mis le génaqueur. À l'intérieur de la cabine, c'est le c'est un joyeux merdier. Donc au premier plan, c'est le spi médium
que j'ai pas plié parce qu'il était trempé, voilà. Ensuite dessous il y a le Genaker que lui non plus j'ai pas plié parce qu'il était trempé. Et puis au fond il y a le Tourmentin en orange que j'ai toujours pas plié depuis 3 jours. Voilà, et puis il y a mon ciré que j'ai vaguement essayé de faire sécher. Enfin bref, voilà, il est temps que je fasse un peu de rangement parce que sinon là je peux plus entrer dans la cabine. Lever de soleil sur le 7e jour de la course. La nuit s'est bien passée avec du vent portant qui faiblit malheureusement, qui faiblit plus vite que ce que j'espérais. Voilà le bulletin météo que l'on a une fois par jour, suivi du classement des bateaux. De ce midi 10e jour, j'ai plus de carottes et plus de fenouil là, depuis 3 jours. Donc à l'apéro c'est des graines, c'est sec, ensuite du pain avec des olives, puis du pain avec des saucissons, du pain avec du fromage, et après une pomme et des figues séchées. Voilà, bon appétit à tout le monde. Donc voilà, c'est le Nassira de Cyril, le 721, avec qui on se tire la bourre depuis 48 heures. Un coup il est devant, un coup je suis devant. Voilà, et là on arrive à 70 000 des îles, des Açores. Donc on arrive dans la pétole des Açores. Le soir du 11e jour, c'est toujours le calme. Alors il y a des petites risées, il y a des couleurs qui sont assez sympas. Et voilà, vous en voyez pas, mais depuis tout à l'heure, il y a des bonites qui chassent et qu'on voit sauter hors de l'eau là. Voilà, on est dans le finish pour la première étape, l'arrivée à Orta. Donc en face, que vous voyez, c'est l'île de Fayal. Alors là, je suis sous phoque, vous voyez, sous phoque et grand voile. J'ai hésité à mettre le Genaker. Le Pogo 2 qui est juste devant moi, enfin qui est 10 minutes devant moi, minimaliste, Mathilde a mis son Genaker et donc elle est à 9 nœuds de moyenne. Moi je suis à 7 nœuds. Mais finalement j'ai décidé de ne pas le mettre parce que il a beaucoup fatigué là dans la pétole et la chute est en train de se déchirer, donc je ne voudrais pas l'achever. Dans le petit temps des 2 derniers jours, je me suis bien débrouillé et je termine cette première étape de la SAS 31e sur 47 et 3e sur les 7 pointus, ce qui est nettement mieux que ce que j'espérais.